Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. L'histoire de Lisa, que j'ai accompagnée en soins. Lisa, elle a 5 ans. C'est une petite fille pleine de vie, curieuse, vive, expressive, avec un entourage incroyable, des parents bienveillants, présents, à l'écoute. Mais à la crèche, puis à l'école, Lisa, elle a un problème. Elle mord. Elle mord ses camarades, parfois sans prévenir, parfois quand elle est frustrée, parfois même quand elle est contente. Un peu comme si, dans son monde à elle, mordre, c'était une forme de langage universel, mais inconscient. Je suis en colère, je mords. Je suis contente, je mords. Et s'il y avait quelque chose de réflexe archaïque là-dessous, qui nous aiderait à la comprendre pour mieux l'aider? Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement. Et aussi celui des adultes, grâce aux réflexes archaïques. Ici, on parle réflexes et motricité, et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. Dans l'entourage de Lisa, on commence à s'inquiéter. On dit qu'elle est agressive, qu'elle doit apprendre à se contrôler, qu'il faut lui expliquer que ça ne se fait pas de faire ça. À l'école, on se demande même s'il n'y aurait pas un problème d'éducation à la maison. Alors on lui parle, on la reprend, on lui demande de dire avec des mots. Mais Lisa, elle n'y arrive pas. Et si Lisa ne mordait pas pour faire mal, et si elle mordait pour communiquer? Quand elle est venue en soins pour un bilan, un réflexe en est ressorti principalement. Son réflexe palme-mentonnier de Babkin était toujours actif, et même très très actif. Actif au niveau sensoriel, actif au niveau moteur. Ce réflexe, c'est celui qui fait du lien entre la main et la bouche. Imagine un bébé qui vient de naître. Lorsqu'il serre son poing, sa bouche va s'ouvrir automatiquement et sa langue va se mettre à bouger pour initier sa succion. Et ça, c'est génial, parce que ça lui permet de se nourrir sans avoir à réfléchir, d'initier l'allaitement plus facilement. Ce réflexe, il permet d'acquérir le sentiment de sécurité par l'alimentation, mais aussi le sentiment de bonheur en étant rassasié, d'être bien. Les besoins vitaux sont comblés, et quand on se sent bien, on sécrète des hormones du bonheur. Ce réflexe, il aide l'attachement à se mettre en place, et au-delà de la mobilité de la main et de la langue, de commencer à faire du lien entre l'alimentation, les émotions et la sécurité intérieure. Il aide par la suite la mise en place de la diversification alimentaire, le développement de ce qu'on appelle les goûts et les couleurs. Et grâce à lui, on s'affirme. On est capable de dire « ça, j'aime » et « ça, je n'aime pas ». Tant au niveau de l'alimentation que dans la vie en général. Mais ce réflexe, il est censé s'intégrer aux alentours de 5 mois de vie, lorsqu'on devient capable d'ouvrir la bouche volontairement pour se nourrir sans avoir besoin de serrer ses poings pour céder. Sauf que Lisa, elle a 5 ans, elle a plus 5 mois. Et pour comprendre Lisa, il faut revenir bien plus tôt, bien avant les mots, bien avant l'école, à une période où tout passe par la bouche. En retraçant ses premières années de vie, quand Lisa était bébé, certaines choses n'ont pas été simples. L'alimentation, par exemple. Elle avait du mal à coordonner sa bouche, à ouvrir, à fermer, à gérer. C'était pas fluide. Elle avait d'ailleurs un frein de langue restrictif qu'il a fallu faire couper. La diversification alimentaire a été compliquée aussi. Peu d'aliments acceptés, beaucoup de refus. Et déjà, quelque chose se jouait autour de cette zone, la bouche. Lorsque ce réflexe ne fait pas correctement son travail, n'assure pas son rôle de soutien, en grandissant, certaines difficultés pourraient apparaître. Des difficultés à savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, au niveau alimentaire ou en général dans la vie. Une sensation de manque, parfois difficile à expliquer, comme si quelque chose n'était jamais totalement rempli. Et aussi, une communication compliquée. Effectivement, quand Lisa parle, parfois elle parle trop vite. Elle mâche ses mots,
elle avale des syllabes. Et quand elle est stressée, c'est encore pire. Elle bafouille, elle bégaye. Alors son corps trouve une autre solution. La bouche. Toujours la bouche. Un peu comme si tout passait par là. Comme une porte d'entrée principale. Émotion, bouche. Stress, bouche. Communication, bouche. Et parfois, ça déborde. Elle mâchouille ses crayons, elle se ronge les ongles, elle grince des dents. On pourrait presque dire que tout objet qui passe à portée de bouche devient une solution potentielle. Et parfois, malheureusement, les copains aussi. Et elle mord. Le réflexe de Babkin aiderait à connecter les deux hémisphères cérébraux. Il aurait un rôle dans le développement des apprentissages oraux, le placement de la langue, la communication, le langage. Grâce à lui, il serait facile d'articuler et d'effectuer différents sons pour parler et se faire comprendre oralement, mais également par les expressions du visage, la communication des émotions de façon non verbale. Donc c'est logique que pour Lisa, tout ça, ça soit compliqué. Et elle compense, elle s'adapte. Lisa, c'est aussi une petite fille dans le trop d'émotions, trop de réactions intenses, ou parfois, pas assez, pas la bonne intensité, pas adaptée à la situation. Alors c'est difficile de trouver le juste milieu. Et mordre, pour elle, c'est pas attaquer. En fait, elle ne sait pas communiquer autrement qu'en mettant à la bouche. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour communiquer ses émotions, pour se réguler. C'est exprimer quelque chose qu'elle n'arrive pas à dire autrement. Imagine, t'es énervé, mais vraiment énervé. Tu serres tes 2 poings, tu serres tes mâchoires de colère. Essaye pour voir. Oui, vas-y, serre bien fort. Maintenant, ressens cette sensation. Avec une intensité encore plus forte. Ce serait ça que ton palme-mentonnier de Babkin pourrait te faire ressentir s'il ne fonctionne pas correctement. Ce lien entre tes mains, tes mâchoires, ta langue, tes émotions. Et si ton corps inconsciemment est verrouillé dans ce schéma, exprimer ce que tu ressens, ça peut être compliqué. Pour Lisa, ses mains aussi racontaient quelque chose. Souvent fermées, en tension, comme si lâcher c'était compliqué. Au sens physique, mais aussi au sens émotionnel, lâcher prise globale. Difficile de lâcher avec les mains, difficile de desserrer les dents, difficile de communiquer autrement qu'avec la bouche en tension. Donc Lisa, elle mord quand elle veut exprimer ses contrariétés ou sa joie. Et non, ça n'est pas une petite fille méchante. Elle essaie juste de s'organiser avec les outils qu'elle a. Elle ne mordait pas pour faire mal, elle mordait parce qu'elle n'avait pas encore trouvé une autre façon de dire, un peu comme si elle criait, mais sans les mots. Alors son corps parle à sa place. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour retravailler le palme-mentonnier de Babkin. Donc on a mis en place des exercices qui faisaient du lien entre la coordination main-bouche et l'expression des émotions. Elle a aussi adoré son collier de dentition qu'elle a choisi elle-même et qu'elle pouvait mâchouiller quand elle en avait besoin. Alors la prochaine fois que tu entendras cet enfant mord ses camarades à l'école, au lieu de te dire qu'il est méchant ou qu'il y a un problème d'éducation, au lieu de voir un comportement à corriger, essaie de voir un message à décoder. Un peu comme un langage qu'on n'a pas encore appris à traduire. Pose-toi la question, qu'est-ce que cet enfant essaie de dire avec son corps? Et surtout, quel réflexe pourrait être intéressant à retravailler avec lui pour l'aider? Évidemment, c'est une piste de compréhension parmi d'autres. Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements et leurs comportements. Et le tien également. Faire du lien entre le corps, la posture, les émotions, la gestion du stress, les stratégies d'apprentissage, le comportement, les relations sociales, grâce aux réflexes archaïques. Et si toi-même, tu fais des expériences comme aller tester tes propres réflexes archaïques pour mieux te connaître, c'est pour la science, hein. Si cet épisode t'a parlé, tu peux découvrir mes ateliers et formations sur Babig et compagnie. À bientôt pour parler réflexes et motricité.